Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée du Salon des maires et des collectivités en direct du stand du groupe Altitude. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de Philippe Bourg, directeur général d'IGEO. Bonjour. Bonjour à tous, oui. Alors, pourriez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est un jumeau numérique? Oui, bien sûr. Donc, un jumeau numérique pour nous se compose de plusieurs parties. La première que nous adressons, c'est la capacité à faire un double numérique du territoire. Donc, on va avoir une représentation virtuelle du sol, du sursol d'un territoire. Et pour faire ce travail-là, on va exploiter des photos aériennes principalement, acquises par avion, par drone, par hélicoptère, et par des systèmes de vision par ordinateur, de calcul haute performance. On va générer une modélisation 3D d'un territoire. L'innovation que l'on pousse aujourd'hui, c'est d'adresser ces jumeaux numériques à des échelles territoriales, là où aujourd'hui c'était plutôt réservé aux métropoles, aux villes, aux agglomérations. Et de par donc, notre R&D, on a pu démontrer, notamment sur le département de l'Aude, via le syndicat d'énergie et du numérique du CIADEN, la capacité à créer un jumeau numérique à une échelle départementale. Donc un jumeau numérique, ça commence par cette composante-là, la capacité à modéliser en 3D un territoire. Ensuite, on va venir superposer à cette modélisation 3D des objets connectés. C'est là où on rentre dans la synergie avec Ubicité. Ces objets connectés vont permettre d'alimenter, de monitorer le territoire en temps réel sur la qualité de l'air, sur les niveaux des cours d'eau, sur l'éclairage public, sur du suivi aussi GPS d'objets mobiles sur le territoire. Donc voilà, c'est une dimension qui amène du temps réel sur le socle 3D. Ensuite, on va trouver des couches métiers. Et puis la composante essentielle aussi pour faire vivre le jumeau numérique, c'est la plateforme logicielle. Donc soit l'organisation cible dispose déjà d'une solution et on va produire le jumeau pour qu'il s'intègre à la solution, soit l'organisation cible ne dispose pas de solution et à ce moment-là, on va être en capacité de proposer des plateformes complètement autonomes, souveraines, de type Google Earth, mais qui sont vraiment professionnelles et que le client peut manager par lui-même en toute autonomie. Donc ça, c'est le jumeau numérique. Voilà. D'accord. Après, en cas d'usage aujourd'hui, les cas d'usage que l'on va retrouver portent sur, bien sûr, l'aménagement du territoire. Oui. Donc à des échelles départementales, ça peut être sur les énergies nouvelles, les parcs photovoltaïques notamment. Et donc le jumeau va permettre d'anticiper, de simuler, d'accompagner l'action publique, donc d'aider à la décision les élus, d'aider à la communication, à la concertation avec les citoyens également. Donc ça, ce sont de gros enjeux. On va trouver des enjeux liés à la gestion des risques et la gestion de crise. Gestion des risques, ça va être notamment le risque inondation où par de la simulation, on va pouvoir projeter sur un territoire les zones inondables et par ce mécanisme-là, arriver à définir ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde qui, en cas justement de crise, va décrire les actions à mener pour traiter le sujet. Par exemple, il faut alerter des écoles, il faut évacuer des voitures d'une rue. Sur cet aspect-là, on travaille avec une société qui s'appelle Préix Service, qui est une filiale d'Airbus et de Météo France, et qui supervise notamment ce risque d'inondation et que l'on alimente nous avec un jumeau numérique France entière. Pourriez-vous nous parler de ce partenariat avec Ubicité? Alors oui, bien sûr. Donc ce partenariat a démarré avec la région Pays de la Loire, qui réalise aujourd'hui 4 démonstrateurs de jumeaux numériques avec des cas d'usage spécifiques sur notamment le risque de submersion marine, sur la mesure d'information à l'intérieur de bâtiments. Donc on a travaillé notamment avec M. Bernard Bourrin sur le sujet. Et ça a été donc la mise en relation. Et puis ensuite, on a vu que nous avions des clients et des partenaires communs, notamment le syndicat d'énergie numérique de l'Aude. Et ça a permis donc de poursuivre ce développement-là. Et donc la synergie aujourd'hui, elle porte sur la capacité à valoriser les objets connectés qui sont mis en place par Ubicité sur des jumeaux numériques. Et donc, voilà, exemple concret avec la région, avec le département de l'Aude et d'autres que l'on a en ligne de mire et en opportunité. Voilà. Philippe Bourg, merci pour votre intervention et on se dit à très vite sur le Salon des maires. Merci.